Bonjour à tous, je vais être très directe. Je vous appelle à l'aide. Alors s'il vous plaît, écoutez-nous et si vous le pouvez, aidez-nous. Même un simple partage, c'est déjà beaucoup. Mais ce dont nous avons le plus besoin, ce sont de vos bras, des gens, de l'implication. Notre situation de logement est devenue critique, insupportable. On nous demande de quitter notre location après des dégâts suite à 2 tempêtes et nous ne trouvons aucune solution de relogement à moins de 20 kilomètres autour de chez nous, adaptée à ma condition d'handicapé. Tout est capté par la location saisonnière et le peu de locations disponibles sont louées trop vite ou alors ont des garanties loyers impayées qui imposent un CDI et pour lesquelles une pension d'invalidité ne rentre pas dans les critères de l'assurance. Nous n'aurions jamais été dans cette situation si l'administration avait fait correctement son travail et s'il n'avait pas joué à se couvrir par peur d'être tenu responsable en cas d'événement climatique majeur, voyez-vous. Et oui, figurez-vous que nous avons un terrain et un projet de construction de maison, mais pas de maison. Celle que nous portons depuis des années maintenant, un projet de vie éco-responsable et accessible qui se voulait être un exemple de résilience pour montrer qu'on peut construire une maison à des prix raisonnables tout en respectant l'environnement et en se préparant au changement climatique, n'a pas vu le jour. Et pourquoi? Parce que notre permis a été refusé, alors même que nous respectons toute la doctrine de prévention des risques de l'heure. Je ne voulais pas en arriver là, à être obligée de mettre toute ma vie privée sur la place publique et à n'avoir plus d'autre choix que de faire appel à la générosité et au bon cœur du peuple. On a tout fait pour ne pas être dans cette situation. Des dossiers, des démarches, des changements, des échanges, de la négociation, des recours, des solutions alternatives. On a joué le jeu pendant longtemps, pendant plus d'une année et demie. On a fait tout ce qu'il fallait, préparé des dossiers de faisabilité, répondu à toutes les modifications qui ont été demandées par l'urbanisme. On a même payé une avocate spécialisée pour demander un recours en référé, pour finalement devoir être obligé d'en venir au recours sur le fond et de dépenser 5 000 € de plus que ce qu'on a déjà dépensé, et attendre 12 à 18 mois pour savoir si oui ou non le risque est réel ou pas. Alors que nous avons démontré que le risque, il n'y en avait pas puisque nous avions pris en compte toute la doctrine, donc nous avions minimisé le risque tel qu'il était demandé par la doctrine de l'heure et nous avons fait même mieux, même plus. Aujourd'hui, il faut être honnête, il n'y a plus de voie institutionnelle ou administrative à notre problème. Il n'y en a plus parce que nous sommes dans l'urgence et que nous devons trouver un logement maintenant. Il y en a pour 8 à 10 mois de travaux dans le logement actuel et on nous demande de partir le plus vite parce qu'ils doivent déposer le premier étage pour changer toutes les poutres qui sont atteintes de mérules. Donc la seule solution réaliste qu'il nous reste, c'est de recourir à l'article 421.5 du droit de l'urbanisme qui nous permet d'avoir une habitation provisoire de chantier sur un terrain pendant toute la durée des travaux de notre habitation principale. Donc celle-ci, la location pour l'instant, tant que nous n'avons pas de permis de construire. Notre location actuelle n'aurait jamais connu un tel problème si le propriétaire avait fait les travaux d'étanchéité du toit que nous réclamons depuis 3 ans. Malgré l'urgence, nous ne voulons pas déroger aux règles éthiques que nous nous sommes fixées pour notre projet de vie. Ce sera donc une structure légère, écologique, réversible, pensée proprement et humainement soutenable. Une solution de survie, certes, mais digne, petite, parce que nous n'avons pas le droit d'engager de gros travaux de terrassement. Mais au moins, nous serons chez nous sans devoir doubler notre loyer ou partir à plus de 30 kilomètres de chez nous pour nous loger. Je suis handicapée et invalide, comme je vous l'ai dit, par la suite d'un accident du travail qui a mis 8 ans à être résolu à cause, encore une fois, des institutions. Donc, même si je sais très bien bricoler, je ne peux pas bricoler. Et mon mari et mon fils, eux, ne savent pas bricoler. Je ne peux donc pas tout faire toute seule. Donc, je ne ferai que ce que je sais faire. Penser, organiser, coordonner, anticiper, documenter, expliquer comment on fait. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est la force physique et la mobilité nécessaires au travail sur le chantier. Alors, on a décidé d'ouvrir ce chantier participatif. On cherche des personnes prêtes à venir donner un coup de main. 1 heure, une journée, un week-end, un geste. Pas besoin d'être expert. Les tâches seront expliquées, le rythme sera respectueux de chacun, les limites seront claires, sur place on accueillera, il y aura un camping possible pour ceux qui veulent rester plusieurs jours, les repas seront pris en charge. En échange de votre coup de main, vous aurez accès à toutes mes compétences, informatique, recherche ou aide administrative, formation sur tous les savoirs, savoir-faire ou compétences que j'ai pu acquérir quand je pouvais encore travailler. J'organiserai tout ça avec vous. Ce sera de l'entraide directe, simple et humaine. Je vous le répète sans fausse pudeur, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas juste notre toit à nous, famille Fruit. C'est la question qu'on accepte, qu'on doit tous se poser. Est-ce qu'on accepte ou pas ce genre de choses collectivement? Est-ce que c'est normal qu'une famille comme la mienne se retrouve dans cette situation? Parce que si nous, qui n'avons pas de problème d'argent, qui avons fait des études, qui avons un réseau, on en arrive là, alors qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont moins que nous? Est-ce qu'on peut vraiment laisser les gens tomber quand ils ont tout fait comme il faut?
Ou est-ce qu'on choisit la solidarité quand les institutions ne répondent plus aux besoins existentiels de la population? Alors, si vous pouvez aider, venez. Si vous ne pouvez pas, alors au moins relayez, parlez-en autour de vous. Même un simple like sur les vidéos, c'est déjà beaucoup. Et si vous hésitez, sachez une chose, aujourd'hui, nos futurs à tous, pas seulement celui de ma famille, ne tiendront que grâce à la solidarité. Nous faisons partie des premiers à tomber parce que nous sommes fragiles, nous, les handicapés. Mais les autres suivront. Alors prenons les bonnes habitudes, serrons-nous les coudes.